Et pour connecter la Sonos Arc, cette barre est énorme. Tu vas avoir besoin d'au moins 2 fils. Et ces fils sont inclus dans la boîte. Et le premier fil étant le cordon d'alimentation qui se connecte juste ici. Et l'autre côté va bien entendu dans une prise de courant. L'autre fil, tout aussi important, est le fil HDMI. Mais attention, tu ne peux pas le brancher n'importe où. Bien sûr, un des deux côtés va dans la seule entrée HDMI de la barre de son et l'autre va dans la prise HDMI ARC de la télé. Et attention, quand je dis ARC, là, je ne parle pas de la barre de son ARC, ni le port HDMI le plus sale de ta télé. ARC, c'est pour Audio Return Channel, ou le canal de retour audio en français. Donc, il y a probablement un des ports HDMI de ta télévision qui a une petite indication ARC juste à côté. C'est une technologie qui existe depuis quelques années qui, comme son nom l'indique, permet de retourner l'audio de ce qui joue sur la télé dans un autre appareil connecté en HDMI, comme par exemple la barre de son. La connexion permet aussi de faire quelques autres choses comme le contrôle du volume. La technologie ARC fonctionne en général comme un avion sans roues. Et bien heureusement, avec Sonos, ça fonctionne très bien. Donc parmi tous les prises HDMI qu'il y a sur la télévision, trouve celle qui a l'indicateur ARC et connecte le fil HDMI dans cette prise. Si tu n'en trouves pas, inquiète-toi pas, dans la boîte, tu vas retrouver un petit adaptateur optique à HDMI. Alors, tu peux utiliser le même fil HDMI qui est connecté dans ta ARC pour aller le connecter à la sortie optique de ton téléviseur. Très important, retire le bouchon au bout du fil avant de le connecter, sinon, en plus de ne pas fonctionner, tu risques de briser la sortie optique de ta télévision si tu forces trop en rentrant le fil. Dans les 15 dernières années, j'ai jamais vu une télévision sans sortie optique. Alors la tienne en a sûrement une. Si tu la recherches sur ton téléviseur, ça ressemble à ça. Il y a une petite porte qui se referme devant et tu devrais voir une lumière rouge à l'arrière. La lumière, c'est le signal audio, d'où un fil optique. Et c'est pas le fil le plus facile à connecter non plus. Quand tu le regardes comme il faut, il y a un côté qui est plat. Généralement, ce côté-là va vers le haut, mais comme tu peux le voir sur ma télévision, c'est pas toujours le cas. Tu dois le faire rentrer jusqu'à ce que ça clippe. Si tu fais partie du 0,1% des gens qui n'ont pas de sortie HDMI ARC ni optique sur leur téléviseur, eh bien, tu dois au moins avoir une sortie écouteur. Si c'est ton cas, je t'ai laissé un lien dans la description pour que tu puisses te commander un convertisseur analogique à optique pour que tu puisses finalement brancher la sortie écouteur de ton téléviseur sur ta ARC dans l'entrée HDMI par le biais du convertisseur optique à HDMI. Ouais, ça fait beaucoup de chemin, mais ça va marcher. Et enfin, le dernier connecteur que tu vois sur ta barre de son, c'est le connecteur réseau. Si tu as une prise réseau pas trop loin, je te recommande de l'utiliser. Sinon, c'est pas plus grave que ça, Sonos fonctionne très bien sans fil. À condition d'avoir au moins un appareil Sonos de brancher avec un fil, et je t'explique bien en détail pourquoi dans cette vidéo. Si c'est dans ton plan d'ajouter un sub ou deux ou des haut-parleurs arrière à ta barre de son, eh bien, de toute façon, tu n'auras pas le choix d'avoir un appareil te connecter avec un fil. Ça n'a pas forcément besoin d'être un des haut-parleurs dans ton cinéma, mais au moins un dans ta maison. Niveau branchement sur les haut-parleurs arrière et le sub, il n'y a rien de plus simple, tout ce que tu as besoin, c'est le fameux cordon d'alimentation. Mais si tu as besoin d'aide pour configurer tout ça, je t'invite à regarder la vidéo en haut à droite. Si ta télévision est installée au mur et que tu veux installer ta Sonos Arc juste en dessous, bien tu vas avoir besoin d'une braquette pour la fixer au mur et tu peux la commander avec le lien dans la description. Et pour ce qui est des instructions d'installation, cette vidéo-là sera pour un autre jour. Ah, j'allais oublier. J'entends plusieurs personnes se plaindre que la Sonos Arc a une seule entrée audio. Mais pourtant, c'est largement suffisant. L'idée est que tu branches tous tes appareils dans ta télévision. Alors, ton Apple TV, ton Google Chromecast, ton PlayStation, ton lecteur DVD ou même ton décodeur, si tu fais partie des gens qui utilisent toujours ces antiquités.
Et automatiquement, quand tu sélectionnes l'entrée de l'appareil sur ta télévision, la sortie HDMI ARC ou optique va renvoyer le son de ton appareil vers ta barre de son. Donc, en réalité, grâce à un seul fil, ta barre de son Sonos Arc a autant d'entrées que ta télévision en a. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description, tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!